Oh mon Dieu. Déjà à l'origine je voulais être pilote de chasse et j'avais des lunettes donc j'ai pas pu et donc je suis parti sur le côté simulation. Il y a 5 ans ou 6 ans quand je suis passé en VR je me suis dit ouais c'est génial, on peut voir l'avion, on peut toucher l'avion mais ça bouge pas et en plus on est malade. Et donc j'ai cherché sur le marché un simulateur de vol qui répondrait à mes attentes et j'ai rien trouvé que ce soit en termes de prix, il y a des trucs à des prix exorbitants. Je suis parti d'une feuille blanche dans mon garage et dans ma chambre et j'ai fait tous les dessins, les essais, les prototypes et maintenant j'ai un produit fini commercialisé. Alors il y a plusieurs versions, la version on va dire plutôt pour les particuliers, c'est la version Ikea, la version Lego Technique. Donc les gens ils l'achètent et ils le montent à la maison avec des manuels et c'est à partir de 10 500 € hors taxe. Alors aujourd'hui on est en mode avion sur Top Gun, mais ça peut faire voiture, X-Wing, bateau, Monster Truck, voilà ce que vous voulez. En termes de fluidité, en termes de mouvement, on peut faire jusqu'à 35 degrés d'angle, ce qui est énorme. Donc il n'existe rien sur le marché aujourd'hui comme ça. C'est vrai que les sangles c'est un plus, que quand on accélère, elles nous relâchent comme dans la vraie vie et quand on freine ou quand on est dans un looping, elles nous tirent. Et surtout, il n'y a plus de maladie. En VR, un des principaux problèmes, c'est que votre oreille interne ne ressent pas la même chose que vos yeux. Et là, il y a à peu près 500 personnes qui ont testé du F-18, looping, tonneau, vrille, atterrissage et personne n'est malade parce que l'oreille interne sent exactement ce que voient les yeux. Vous avez le casque VR, vous avez la plateforme. Aujourd'hui, c'est le niveau ultime de simulation, quoi.